Oramandelo sudefa, amiga de Rianedanesh. Esparadia maranagos, sutalada bachata. Cambra da lira zavera. Établis ton règne, Seigneur. Prends ta place. Marc chapitre 10, le verset 35 à 38, je lis pour tout le monde. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. On peut se rasseoir. Matthieu chapitre 20, le verset 22 nous dit ceci. Jésus répondit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dirent-ils. Et il leur répondit, il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Acclamons Jésus, acclamons Jésus. Que Dieu nous bénisse. Le thème de mon message pour ce soir, c'est les prix à payer pour la prochaine dimension. Alléluia. Dis à ton voisin les prix à payer pour la prochaine dimension. Dans les choses de Dieu, nous pensons que c'est gratuit. Nous avons l'habitude de croire que la grâce est gratuite. Les gens pensent que la grâce, elle est gratuite. Mais la grâce n'est pas gratuite. Que Dieu nous bénisse. La grâce a un prix qu'on appelle la foi. Pour que tu puisses bénéficier de la grâce, tu as besoin de la foi. Car la Bible déclare, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Alléluia. Donc pour faire part à la grâce, tu dois avoir la foi. Et même les gens sont en train de dire que dans les déserts, la manne était gratuite. Laissez-moi dire à une personne, c'est vrai, Dieu a fait tomber la manne. Dieu a fait tomber la manne dans les ciels. Mais il y avait un prix à payer pour que tu puisses avoir cette manne-là. Il fallait que tu puisses quitter ta maison, que tu puisses aller à l'extérieur, que tu puisses prendre la boîte et commencer à remplir la manne dans cette boîte. C'est vrai, c'était gratuit. Ça tombait du ciel. Mais pour prendre ce qui tombait du ciel, il fallait quand même faire un mouvement. Il fallait quitter sa maison. Il fallait quitter son confort pour aller là où il y avait la manne. J'aimerais dire à une personne ce soir, tant que tu es dans ton confort, même si la grâce est gratuite, tu ne l'auras jamais. Tant que tu es dans ta tente, tant que la manne est là, si tu ne sors pas de ta tente, tu n'auras jamais cette manne-là. J'aimerais dire à une personne, la Bible déclare que Dieu nourrit ses enfants puisqu'il le fait avec les oiseaux. J'aimerais dire à une personne, les oiseaux qui ne sèment ni ne moissonnent
ces oiseaux-là, pour prendre cette nourriture, ils doivent quitter leur tente. Ils doivent quitter leur nid pour aller ramasser cette chose-là. C'est vrai, ils ne travaillent pas. C'est vrai, ils ne travaillent pas pour l'avoir. Mais au moins, ils doivent faire un mouvement pour obtenir cela. Et ce mouvement-là, c'est ce qu'on appelle les prix à payer. Alléluia. Dis à ton voisin, dis voisin, dis les voisins, voisin, si c'est ta voisine, dis voisine, voisin, Dieu attend de toi quelque chose. Dis-lui, voisin, Dieu attend de toi quelque chose. Dis, voisin, Dieu exige de toi quelque chose. Dieu exige de toi quelque chose. Alléluia. C'est vrai, tu as besoin d'une dimension. Tu as besoin de recevoir quelque chose. Tu as besoin d'obtenir quelque chose. C'est vrai, cela ne vient pas de toi. Mais il y a quelque chose que Dieu t'exige pour que tu puisses obtenir cette chose. Je ne sais pas ce que Dieu t'exige. Les autres, Dieu les demande de gêner. Un homme de Dieu est venu me voir, il m'a dit, Dieu me demande de gêner pendant 90 jours. Je me dis au-dedans de moi, je me dis, Seigneur, c'est très fort. C'est le seul prix à payer que Dieu lui a demandé pour parvenir dans une autre dimension. C'est vrai, tu prophétises. Tu parles en langue. Tu fais des histoires. Mais Dieu te demande une chose. La chose que Dieu te demande, il le parle dans ton cœur. Ton cœur a un prix à payer que Dieu te demande. Mais tant que tu ne le fais pas, tu ne l'auras pas. Alléluia. Au-dedans de toi, il y a un feu qui est en train de brûler. Qui est en train de brûler pour une chose. Qui est en train de brûler pour une dimension. Tu sens au-dedans de toi un feu pour la prophétie. Tu sens au-dedans de toi un feu pour opérer les miracles. Tu sens au-dedans de toi un feu pour accomplir des choses. Alors Dieu te demande une chose. Il te demande de payer les prix. Les prix qu'il faut pour obtenir cette grâce. Les prix qu'il faut pour obtenir cette dimension. Cette dimension existe. La manne est là. Mais tu dois quitter ta maison. Tu dois quitter ton confort. Tu dois aller au-delà de tes efforts. Tu dois aller au-delà de tes forces. Tu regardes les gens en train de parler en langue. Mais toi, tu ne le parles pas. Tu dois te dire, Seigneur, je vais payer les prix. Tu vas entrer dans la prière jusqu'à ce que tu vois ces prix. Le verset que nous venons de lire, la Bible est en train de nous parler d'une femme. La Bible déclare que cette femme avait un problème. Elle avait une maladie. Son enfant était malade. Son enfant était tourmenté par des démons. Alors ça pesait sur elle. Et elle a entendu parler de Jésus. Elle a compris qu'il y a un homme. Il y a un homme qui est capable d'enlever cette maladie de ma fille. Il y a un homme qui est capable d'enlever cette maladie de mon enfant. Et cet enfant-là s'appelle Jésus. Cet homme-là s'appelle Jésus. Alors lorsqu'elle voit Jésus, elle se dit c'est l'occasion. C'est l'occasion pour moi d'entrer dans une nouvelle dimension. Je suis venu dire à quelqu'un, ce soir, c'est l'occasion pour toi de vivre quelque chose de grand. C'est l'occasion pour toi de vivre une nouvelle dimension. Alors le prix à payer pour cette femme, c'était l'insistance. Elle devait insister. La Bible déclare, elle avance vers Jésus. Elle est en train de prier. Comme tu es en train de prier. Elle est en train de demander. Comme toi tu es en train de demander. Elle est en train de chercher. Comme toi tu es en train de chercher. Elle arrive auprès de Jésus. Elle dit, j'ai besoin que tu arranges mon enfant. Cet enfant est tourmenté par des esprits. Je n'ai besoin que de toi. Et Jésus le regarde. Il fait semblant. Il continue à avancer. Peut-être que tu demandes la dimension. Tu ne le vois pas encore. C'est pas parce que Dieu ne te voit pas. C'est pas parce que Dieu ne t'entend pas. Il est juste en train de faire semblant. Il est en train de regarder jusqu'à où ta foi peut t'amener.
Il est en train de regarder jusqu'où ta foi peut t'amener. Cette femme ne s'est pas arrêtée parce qu'elle a jeûné 3 jours. Elle n'a pas parlé en langue. Elle ne s'est pas arrêtée parce qu'elle a jeûné 20 jours. Elle n'a pas guéri les malades. Elle ne s'est pas arrêtée parce qu'elle a jeûné pendant des... Oh, Rabasata. Korarabashea. Eradia Soutepa. Marabladaga. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Elle ne s'est pas arrêtée. Elle a insisté. Même les gens qui étaient autour de Jésus ont commencé à parler. Ils ont commencé à dire, renvoie-la, chasse-la. Elle est en train de déranger. Peut-être que les gens qui sont autour de toi, lorsque tu es en train de parler du prix à payer, ils sont en train de voir comme si tu es en train de blaguer. 90 jours. Pour ta coufoua. 21 jours. Pour tes gabakiasa gankamba. Alléluia. Même si les gens sont en train de faire ça pour essayer de te dissuader, laisse-moi te dire, ton insistance à toi est la clé à la prochaine dimension. Elle n'a pas entendu ces choses. Elle a insisté. Elle a insisté. Elle a continué à prier. Elle a continué à gêner. Elle a continué à vibrer jusqu'à ce que Jésus s'est retourné. Et lui a encore fait mal. Jésus lui a dit, il n'est pas bon de donner le pain des enfants aux petits chiens. Si c'était toi, tu allais laisser. Si c'était toi, tu allais partir. Je suis venu te voir pour que tu arranges mon enfant. Mais tu es en train de me traiter des chiens. Reste avec ta grâce. J'irai chercher ailleurs. Bien-aimé dans le Seigneur, tant que tu ne connais pas la loi de l'insistance, tu ne parviendras jamais à la haute dimension. Tu peux être appelé au ministère. Tu commences le ministère. Tu échoues. Tu continues encore. Tu échoues. Pas parce que tu n'as pas l'appel. Tu as l'appel de Dieu. Mais tu es en train de voir jusqu'où tu peux aller avec ça. Tu es en train de voir jusqu'où tu peux aller avec cette foi. Elle ne s'est pas arrêtée. Elle a dit, elle a été prophétique. Elle a dit oui. J'accepte d'être appelé un chien. Mais je sais que même les chiens peuvent manger le miette. Les miettes qui tombent de la table. Alléluia. J'aimerais parler un peu des miettes. La dimension où tu en es aujourd'hui, tu n'en es qu'aux miettes. Le parler en langue que tu parles, il y a des dimensions de parler en langue. Il y a des chambres de parler en langue. Un jour je vous parlerai de cette chambre de parler en langue. Il y a des dimensions de parler en langue. Alléluia. Mais toi tu n'en es qu'aux miettes. Il y a des dimensions de prophétiser. Toi, tu n'en es qu'aux miettes. Il y a des dimensions d'argent. Tu n'en es qu'aux miettes. Il y a des dimensions de s'habiller. Tu n'en es qu'aux miettes. Il y a des dimensions de ce que tu cherches. Mais laisse-moi te dire que tu en es qu'aux miettes. Ne te contente pas de tes miettes. Dans la présence de Dieu, tout ce que tu demandes, tu le recevras. Mais ça dépend de la détermination que tu as. Tu veux avoir une autre dimension. Tu veux passer dans une nouvelle dimension. Tu dois apprendre à monter. Alléluia. Quelqu'un, un homme de Dieu a dit ceci. Ce que vous voyez au-dedans de vous, vous allez le voir sur vous. Alléluia. Ce que vous voyez au-dedans de vous, vous allez le voir sur vous. L'onction que tu vois dans ton cœur, lorsque tu fermes les yeux, quand tu te vois en train de prophétiser, lorsque tu fermes les yeux, quand tu te vois en train de chasser les démons, quand tu fermes les yeux, tu te vois en train de faire des services. Cette dimension-là, parce que tu la vois en toi, c'est possible qu'elle soit sur toi et que tu la manifestes. Ça commence au-dedans de toi. Alléluia. Les prix à payer pour une nouvelle dimension commence dans le cœur.
Tu sens au-dedans de toi que je dois prier. Tu sens au-dedans de toi que je dois gêner. Tu sens au-dedans de toi que Dieu m'appelle à faire plus. Que Dieu m'appelle à monter. C'est vrai, tu fais des sacrifices. Mais Dieu te demande de monter. Labradashaya. Zarega de la Routapa. L'obrika Severa. Je suis en train de sentir un cœur que Dieu est en train de réveiller. Dieu t'appelle à payer un prix. La grâce n'exclut pas le prix. La faveur imméritée n'exclut pas les prix. Les grandes églises, les miracles, les grands hommes de Dieu, les grandes servantes de Dieu ont payé un prix pour être ce qu'ils sont. C'est faire un nom dans cette génération. Tu dois payer un prix plus que ceux qui ont payé un prix. Parce que dans ce monde, c'est un monde de puissance, c'est un monde de pouvoir. Si ton pouvoir est en dessous, le pouvoir des autres va t'écraser. Avoir Dieu ne suffit pas. Avoir Dieu ne suffit pas. Ce n'est pas parce que tu as Dieu que tu vas chasser les démons. Ce n'est pas parce que tu as Dieu que tu vas prophétiser. Ce n'est pas parce que tu as Dieu que les esprits de ta famille vont tomber. Avoir Dieu, c'est juste la porte pour entrer dans de nouvelles dimensions. Mais les escaliers pour monter au-dessus de tes ennemis dépendent du sacrifice que toi tu es en train de faire. La seule chose qui a fait en sorte que le diable puisse tomber sur terre, ce n'est pas parce qu'il s'était rébellé. C'était aussi parce qu'il n'était pas plus fort que les anges qui l'ont combattu. La Bible déclare qu'il y a eu la guerre. Il y avait une forte guerre. Ils ont commencé à combattre. Mais le monde spirituel, c'est le monde de supériorité. L'ange était plus supérieur que le diable. C'est pourquoi il est tombé. Tant que tu n'es pas supérieur aux esprits de ta famille, tu finiras toujours écrasé. Tu parles en langue, mais tu es ruiné. Tu prophétises, mais tu es ruiné. Pourquoi? Parce qu'avoir Dieu ne suffit pas. C'est vrai, avoir Dieu, c'est tout ce qu'il faut. Mais avoir Dieu dans des dimensions, c'est ce qui te fera changer. Avoir Dieu dans des dimensions, c'est ce qui fera que ton coma soit faible. Avoir Dieu dans des dimensions, c'est ce qui fera en sorte que tes problèmes soient basses. Alors tu dois payer les prix dans la prière. Tu dois payer les prix dans l'intimité. Dieu te demande d'aller vers l'inconnu. Dieu te demande d'aller au-delà. Dieu te demande d'aller vers l'inconnu. Dieu te demande d'aller très haut. Cet homme d'Abraham était appelé à être un royaume. Mais tant qu'il était dans la maison de son père, il ne pouvait jamais devenir un royaume. Alors Dieu lui a dit ceci: toi tu es appelé à être un royaume. Tant que tu es là dans la maison de ton père, tu ne seras jamais un royaume. Quitte la maison de ton père et je te bénirai. Si c'est pour aller où? Abraham quittait la maison de son père pour aller où? Abraham a quitté la maison de son père pour aller dans l'inconnu, là où il ne savait pas. Frère, servant de Dieu, il y a des fois où tu ne dois pas regarder tu ne dois pas mettre le monde comme ça. Tu ne dois pas prendre les choses de Dieu comme ça. Tu dois marcher selon la foi. Qu'est-ce que ta foi te dit? Qui es-tu selon Dieu? C'est pourquoi j'aime toujours dire à une personne: connais ton appel. Connais ton appel et tu connaîtras ta place. Et quand tu connaîtras ta place, tu prendras au sérieux ta place et tu deviendras l'homme de ton appel. L'onction
Le prix de l'onction. D'abord, la première des choses, c'est de connaître son appel. Si tu es un poisson et que tu es en train de demander les ailes, tu n'auras jamais les ailes. Parce que si on te donne les ailes et que tu commences à voler, tu vas quitter de l'eau et tu vas mourir dans les airs. Si tu connais que moi je suis un oiseau, tu diras à Dieu, étends mes ailes afin que je prenne l'envol comme un aigle. Connais ton appel, connais ta mission. Lorsque tu connais que tu es un aigle, lorsque la tempête vient, les oiseaux commencent à se cacher. Lorsque la tempête monte, les oiseaux commencent à se cacher. Mais l'aigle, devant la tempête, c'est la seule occasion pour lui de monter. Un homme qui a la peine, une femme qui a la peine, devant les épreuves, c'est ça l'occasion pour toi de monter. Alléluia. C'est pourquoi ne fuis pas les sacrifices. Ne remets pas à demain ce que tu dois payer aujourd'hui. Alléluia. C'est pourquoi je dis, ton plus grand ennemi qui t'empêche d'être ce que tu veux, c'est ce que tu es. Alléluia. Je répète pour celui qui dormait. Ton plus grand ennemi qui t'empêche d'être ce que tu veux devenir, c'est ce que tu es. Ce que tu es aujourd'hui t'empêche de devenir ce que tu dois être. Parce que tu sais que moi je ne peux pas supporter la faim. Ce que tu es aujourd'hui, incapable de supporter la faim, est en train de t'empêcher d'être capable de ressusciter de mort. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce qu'il y a une onction qui est en train d'enseigner quelqu'un? Ce qui t'empêche de devenir ce que tu dois être, c'est ce que tu es aujourd'hui. C'est pourquoi ce que tu es aujourd'hui, c'est ton plus grand ennemi. Si tu vins ce que tu es aujourd'hui, tu seras ce que tu dois être. Alors ne te contente pas des miettes. Ne te contente pas de ce que tu as. Si tu veux avoir ce que tu n'as jamais eu, tu dois faire ce que tu n'as jamais fait. Je suis rentré chez moi. Je me suis mis en train de réfléchir. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tu as demandé à cet homme 90 jours? Dieu me dit parce que je lui ai déjà demandé 40 jours. Si tu veux avoir ce que tu n'as jamais eu, tu dois faire ce que tu n'as jamais fait. Tant que tu ne fais pas ce que tu n'as jamais fait, tu n'auras jamais ce que tu n'as jamais eu. Oh, est-ce que je parle à un cœur ce soir? Est-ce que je parle à un assoiffé d'une nouvelle dimension? Est-ce que je parle à quelqu'un qui désire le prophétique? Est-ce que je parle à quelqu'un qui désire ressusciter les morts? Est-ce que je parle à quelqu'un qui désire marcher dans de nouvelles dimensions? Tu dois faire ce que tu n'as jamais fait. Tu dois payer un prix que tu n'as jamais payé. Tu dois faire des prières que tu n'as jamais fait. Il y a des fois où tu dois prier à genoux toute la nuit. Il y a des fois où tu dois rester éveillé pendant toute une semaine. Moi, je ne suis pas comme tout le monde. M'en parler en langue, on ne m'a pas imposé les mains. M'en parler en langue, je n'étais pas à côté de quelqu'un. J'avais soif. J'avais soif. Et cette soif-là était mon coach qui m'a demandé à prier, à chercher la dimension du parler en langue. J'ai fait 2 semaines sans dormir. Quand je sommeille, je faisais un effort de ne pas dormir. Je pouvais me tenir debout pendant toute la nuit. Je dis, je dormirai seulement le jour où je vais parler en langue. Une semaine, 14 jours. Le 15e jour, c'est le jour où quelque chose s'est déclenché. Dieu attend que tu vas au-delà de tes épreuves, que tu ailles au-delà de tes sacrifices, au-delà de tes prières. Pour devenir cette servante de Dieu, tu dois bénir des nations. Pour devenir cette servante de Dieu, tu dois guérir des malades. Pour devenir cette serviteur, tu dois changer le monde. Dieu accepte de te donner ce que tu veux.